Bonjour tout le monde, bienvenue sur Twitch. Aujourd'hui, comme tous les mardis, c'est un sujet qui n'est pas du War Thunder. Voilà, on va instaurer ça, le stream du mardi. Quand je stream le mardi, parce que va peut-être y avoir des périodes où quand je serai pas chez moi typiquement pour cause de vacances, je streamerai pas. Le stream du mardi va devenir un stream dédié à autre chose que du jeu vidéo. Voilà, sachez-le. Le reste reste là, hein. Ça c'est pas un problème. Alors, hop là. Tac, ensuite, on va ouvrir la feuille Excel. Alors moi, je dis que je fais de l'analyse, j'ai pas prétention à être un expert en sûreté nucléaire, hein, je le précise. Oh, deux spectateurs déjà? Mettez-vous bien les gens. Voilà, je le précise, j'ai pas prétention à être un expert. Euh, Vraiment, le but c'est, hop là, on va juste rajouter les captures de fenêtres qui vont bien. Le but vraiment, c'est d'apporter en fait comment dire, une lecture critique de ce que publient les organisations antinucléaires. Voilà, c'est vraiment le but. J'ai pas prétention à être un expert. Je le dis, voilà, que ce soit clair pour tout le monde. J'ai pas prétention à être un expert. J'ai pas prétention à être. J'ai pas prétention à vous expliquer ce qu'est de la sûreté nucléaire non plus. Enfin, comment dire. Putain, je cherche l'échelle Inès. En fait, j'ai pas prétention à dire moi je sais tout ça. En fait, moi ce que je sais là, c'est vraiment on lit le truc et on regarde quand il y a du mensonge. Comment dire? Du mensonge clair et net. Puisqu'il y a du mensonge clair et net, aussi on va regarder en fait les classements. Donc sans lien avec le nucléaire, typiquement sans lien avec le nucléaire, ça va être par exemple une fuite d'huile sur un groupe électrogène. Voilà. Et donc du coup on s'en est arrêté à où? Alors nous avons Cluaz 28 août, Chinon 8 août, Tricastin 8 août, 12 août. Donc, on s'est arrêté sur Dampierre le 7 août 2024. Hmm. Bon, attendez, me dites pas qu'on avait fait que la page 1. Alors bah du coup c'est parti, hein, installez-vous confortablement, on va faire de la lecture. Ouais. Je mets la centrale et la date, hein, si vous voulez vraiment voir qui correspond à quoi, vous avez les rediffs, hein, des lives qui sont dispo sur YouTube. Celle de celui de la semaine dernière est déjà sur YouTube d'ailleurs. On va y voir qu'est-ce qui est dit concernant ceci. Donc, c'est toujours la même merde, c'est toujours cette histoire de flûte frigorifique. On va juste aller, du coup, on va quand même voir ce qui est dit. Non. On a une certaine mauvaise fuite, c'est-à-dire que, bah, en gros, tu vois, ils demandent depuis combien de temps il y a fuite, tout ça, bon, d'accord. J'aime beaucoup le SOC 3 et puis tout, machin, nanana, nanana. Moi, ce qui me fume, c'est qu'ils parlent de pollution de l'environnement, alors que bon, alors là, j'ai pas, j'en avais parlé sur mon Twitter, il me semble. Faudrait que je retrouve le tweet. Qui vraiment pointe du doigt d'anciens documents de SDN, enfin d'anciens documents.
Pas si ancien que ça. Pourquoi on est allé chez l'Inès là? Ah ok, ouais. Ce qui me fume, c'est qu'ils te disent oui, 27 incidents significatifs pour la sûreté. En fait, je suis là. Il y a littéralement, il y a littéralement aucun classement à l'échelle Inès et on est sur une fuite du système de ventilation. Donc, je suis désolé, le classement va se faire comme d'habitude pour ce type de merde. Euh, alors, qu'on soit clair, c'est pas fou qu'il y ait des fuites là-dessus. Cependant, on va préciser une chose. Pourquoi on l'avait déjà mis Flamanville le 6 août? Putain, il me la pré-shot. Pourquoi on a déjà un truc à Flamanville du 6 août? Ok, oh, putain! Je suis trop con! J'ai pas repris au bon endroit. Autant pour moi. On a été là. Ouais, excusez-moi, hein, petit souci technique. Ok, nanana. Alors, EDF ne précise pas la valeur atteinte sur Jordan depuis combien de temps cette concentration n'a pas été mesurée, mais l'industriel précise à ce stade la limite n'est pas atteinte. Déjà, ça, vous voyez, il y a mon bullshitomètre qui vient de monter un petit peu. Euh, mhm. On a la technique, nanana, accord remonte dans les contrôles. Ça, vous voyez, je sens qu'on va rigoler. Enfin, les délais, en fait, ce qui me fume, attendez. Tac, nutrition, habitat, reconduction, classification, pathogénie, nanana, nanana. Bon, ok,
Mais je pense qu'il doit y avoir une histoire pour le délai. Enfin, je pense que... Alors ça, ce n'est pas un problème de surveillance à proprement parler, mais on ne peut pas dire que l'organisation pourrait éviter. Donc, oui, ils surveillent, leur surveillance fonctionne, mais c'est quand même pas efficace. Alors, les délais trop longs, en fait, j'aimerais bien savoir à quel réactif ils font l'analyse, parce que s'il faut, c'est qu'il faut 2 jours pour avoir les résultats. Enfin, vous avez des réactions chimiques qui sont très longues. Prélèvement quotidien. Allez, on a trouvé un mytho! La concentration en abîme, nanana, pour évaluer des prélèvements quotidiens, les échantillons d'amis prélevés sont mis en culture avec température ambiante de 43 degrés pour évaluer leur développement dans le scénario le plus défavorable, de J+2 à J+5. Donc en fait, il faut au moins 2 jours pour la culture. Oh! Oh, un mensonge! Du coup, chose 1er août 2024. Putain, c'est fou! Alors pourquoi je le classe en mensonge, me direz-vous? Pour une raison très simple, ils disent oui, on n'a aucune explication du pourquoi les 2 jours, c'est une... En fait, il faut scientifiquement 2 jours pour l'analyse. Et le pire, c'est que les mecs te le disent. Hop là, on va tweeter ça, hein. Tac, tac, tac.
Donc là, bon, désolé à ceux qui regarderont la rediffusion YouTube, hein, là, je suis en train de taper un fil sur Twitter. Voilà. Ici, c'est pour donner l'explication. Alors, du coup, comment est-ce qu'on classe cet accident? C'est là que entre. Mhm. Ouais, en fait, le truc, c'est que pour moi, ça rentre là-dedans. En fait, pour moi, ça rentre là-dedans pour une raison très simple. Alors, effectivement, c'est arrivé sur un équipement propre à une centrale nucléaire, à savoir un circuit de refroidissement. Cependant, bah, ça pourrait arriver sur une centrale à charbon aussi, par exemple. Le genre de truc que sur un nucléaire adore les centrales à charbon d'ailleurs. Alors ensuite, oui, on voit. L'opération était simple, surtout quand on est électricien, faire des dérivations pour basculer l'alimentation électrique de secours de plusieurs équipements d'un groupe électrogène à un autre. Oui, alors déjà, non, c'est pas simple comme opération. C'est l'instant anecdote. J'ai bossé pour un sous-traitant d'Orange où on pouvait être amené à faire des branchements de groupes électrogènes pour justement éviter qu'un central téléphonique se casse la gueule. Comment expliquer le truc? En fait, c'est très complexe parce que bah, en fait, vous pouvez tout éteindre en démarrant votre groupe électrogène. Ça peut sembler assez bizarre. Comment est-ce qu'on fait pour tout éteindre en démarrant un groupe électrogène? En fait, c'est plutôt simple. Vous avez ce qu'on appelle une batterie de démarrage. Non, ça peut être des batteries, ça peut être des condensateurs, bref. Vous avez un dispositif d'accumulation d'énergie sur le groupe électrogène qui va fournir d'énergie au démarrage. Souvent, quand vous faites de l'astreinte et que vous devez déployer un groupe électrogène, quand vous le branchez, en fait, quand vous le branchez, vous faites ça quand, imaginons, vous êtes appelé à 3 heures du matin parce qu'un con qui sort complètement bourré de boîtes s'est encastré dans un poteau électrique. 3 heures du matin, ça fait un poteau pour une sortie. Mais bon, bref, t'as plein en pleine nuit. Il y a Kevin qui est à 3 grammes en sortie de boîte qui s'est encastré un poteau électrique. Et bah forcément, il n'y a plus d'électricité sur le téléphonique et c'est un peu la merde. Et en gros, bah, là, faut se dire une chose, c'est que c'est un peu la merde dans ce cas-là. Il faut brancher un groupe électrogène s'il n'y a pas déjà de groupe fixe sur site. Donc vous branchez votre groupe. T'as plein en pleine nuit. Souvent, même quand t'es d'astreinte, la nuit, tu dors, hein. Je vous apprends rien. Donc tu viens de te réveiller. Tu t'es tapé, allez, 20, 30 minutes de route, parce qu'en règle générale, toi, t'es du côté de Bordeaux et l'intervention est sur le bassin. Et je dis le bassin parce qu'en été, là-bas, des mecs bourrés, t'en as. Et pas qu'un peu. Bref, donc t'arrives, tu fais tes branchements, t'installes ton matos et tout. Et en fait, le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu te foires, ça peut arriver, hein, ça arrive d'inverser des fils, tout ça, c'est une erreur très courante en électricité. Donc, faut arrêter de dire que c'est une opération facile. En électricité, rien n'est simple, tout est compliqué. Déjà. Enfin, en fait, rien n'est simple, tout est compliqué dans le sens où l'erreur est extrêmement facile. Donc déjà là, pour moi, déjà,
Dire c'est une opération super simple, ça, non. Le raccordement d'un groupe électrogène est une opération critique. La bascule, pareil, sur groupe électrogène est une opération critique parce que si ton inverseur merde, en gros, si ton système d'inverseur merde et qu'il y a une charge au moment où l'inverseur bascule, tu vas tout faire péter. Mais quand je dis tout faire péter, ça va flasher salement. Donc faut arrêter de dire que c'est une opération simple. Les manœuvres de groupe électrogène, si elles ne sont pas automatiques, c'est du travail sous tension. Le travail sous tension est la catégorie la plus compliquée, enfin, est la catégorie en fait de travaux électriques la plus dangereuse. Donc déjà, là, je suis désolé, pour moi, c'est clair et net, il y a une incompétence sur le sujet, parce que en fait, c'est beaucoup trop simpliste de dire oui, mais regardez, en fait, ils savent pas faire une manip simple. Non, les mecs ont beau faire ça toute la journée chez EDF, je suis désolé, on est sur du travail sous tension, sur les travaux sur un groupe électrogène. Alors ça va me dire, oui, mais ton groupe électrogène, tu éteins tout avant de faire tes branchements. Au moment où tu démarres ton groupe électrogène, tu passes sur du TST, c'est-à-dire qu'il faut les EPI adaptés, il faut les habilitations adaptées, il faut les niveaux en électricité adaptés, etc. En fait, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que c'est une manipulation qui n'est pas anodine. Putain, j'ai pas mis la webcam, merde. C'est une manipulation qui n'est pas anodine, parce qu'en fait, vous avez clairement un risque qui est en fait de vous flasher le truc à la gueule. Et je suis désolé, hein, quoi qu'en pense quand on pense les gens de centrales nucléaires qui, pour beaucoup, je pense, ne sont pas électriciens. Voilà. Rien de personnel contre eux. Voilà. Pour beaucoup, je pense que vous n'êtes pas électricien. Euh, que votre connaissance de l'électricité se résume à cette peur qu'ont la plupart des gens. Et que pour vous, en fait, c'est simple parce que c'est des mecs du métier, donc forcément, ils vont pas galérer. Euh, Surtout en maintenance, en électricité, si tu ne galères jamais, c'est que tu ne sais pas bosser. Je suis désolé. C'est quand même mon but et après le Ok, non. Ok. J'ai été mauvaise langue, ce n'est pas une incompétence sur le sujet. En fait, tel que ça se présentait, ça s'est passé pendant les tests de groupe électrogène. En fait, ça ne s'est pas passé pendant les tests de groupe électrogène. Voilà. Il y a une formulation qui laisse penser que, mais en fait, non. Mhm. En fait, ce qui me fait, c'est qu'ils te disent, oui, c'est insuffisamment significatif. En fait, vaut mieux qu'elles se produisent pendant la phase d'essai, ce genre de truc, hein. C'est le but de faire des essais. Déjà, regardez l'agitation de la peur. En fait, faut savoir que l'ASN est, genre, ultra strict. Bon, bref. Mhm.
Donc là, on est sur du niveau 1. On va juste essayer d'inviter Didier pour ceux qui connaissent. Dis-moi, mec, si ça t'intéresse, je suis en live Twitch pour, en fait, sur la lecture de la rubrique Chien écrasé du site Torsion Nucléaire. Si ça t'intéresse de venir, j'analyse globalement de la mauvaise foi. Voilà, si ça t'intéresse. Ok, donc reprenons. Ok, donc Flamanville, 37 2024. Mhm, mhm, mhm. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de réponse au pourquoi du comment ça s'est produit, mais déjà, on est sur du niveau 1 pendant une phase d'essai de la centrale. Pendant une phase d'essai. Donc bon, déjà, on va voir ce que c'est qu'il a cramé comme transfo. Mais je sens qu'on va arriver dans la colonne sans lien avec le nucléaire. Ok, donc c'est un transfo électrique qui a pris feu. Ah bah, allez, aucun lien avec le nucléaire, bisous. Le transfo principal, en fait, c'est ce qui sert à mettre ce qui sort de la centrale. Attention. Un incendie de transfo, c'est pas inexpliqué, c'est connu, bande de cons. Enfin, excusez-moi, mais là, les mecs, ils agitent la peur. Alors, alors, du coup, hein, en fait, on est vraiment sur. Il y a un transfo électrique qui a cramé. Pour info, c'est pas étonnant que ça crame. Un poste de tension, donc là où on a les transformateurs, est un local à risque d'incendie. Un transformateur, c'est connu, ça finit par cramer. Au bout d'un moment, hein, en fait, c'est parfait. Enfin, je vais pas dire que c'est normal que ça crame. En fait, le truc, c'est que bah, ça contient en fait des matériaux très inflammables. Genre vraiment, hein, l'électricité est un putain d'allume-feu et le transfo contient des trucs inflammables.
Hmm. Mhm, mhm. Oh, Didier, ça pousse à la salle. Pardon, excusez-moi, en même temps, j'ai Didier qui me dit qu'il va passer faire un tour, mais que comme il rentre de la salle, il est KO. M'en bats les couilles. Voilà, qu'il le sache. M'en bats les couilles qu'il soit KO. Ce qui me fait, parce qu'à tout moment, là, vous voyez, toutes les questions à la con, en fait, on a les réponses plus loin, mais bon. Quid des erreurs de base qui ont sous-tendu cet incident, quid des consignes incomplètes? En tout cas, ne mentionne pas, je suis sûr que ça va être mentionné. Et donc déjà, on est sur du niveau 1. Effectivement, c'est pas aborder la solution appliquée, mais à mon avis, il y a eu une demande de la SN à EDF, hein, si on cherche un petit peu. Honnêtement, là, je vais pas me taper la recherche, mais je pense que si on cherche un petit peu, on va tomber sur un document qui dit, en fait, la SN a demandé à EDF de mettre à jour les consignes d'exploitation. Enfin, je pense, hein, ça m'a l'air logique. Allez, on se fait celui-là en dernier, on arrêtera là pour aujourd'hui parce que je suis KO.
Hmm. Plusieurs capteurs surveillent, ok. Déjà, hors zone nucléaire, hein. Mhm. En fait, le truc, c'est que, en fait, le truc, c'est que, ouais, ils ont mis 3 mois à le détecter, mais en fait, l'écart, il est vraiment infime. En fait, moi, la question que je me pose, c'est genre vraiment, est-ce que les mecs vont voir un écart genre de 1 millième de %? Tu sais, si l'écart il grandit petit à petit pendant 3 mois par tranche de 1 millième de %, mais forcément que tu vas mettre du temps à t'en rendre compte. Genre, tu sais, tu vois, les mecs qui disent, c'est on fait des essais et tout, et en fait, on s'en est rendu compte que quand on atteint un certain seuil de dépassement, et en fait, je pense qu'il y a un truc, c'est que, genre, le système d'analyse d'accident est, genre, 1000 fois plus performant que le système de suivi, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, je pense, en exploitation normale, d'avoir un truc qui a les performances d'un système qui va vraiment venir prendre toutes les données et qui va faire. De toute façon, on va regarder. L'incident a été déclaré. Il s'est passé une semaine entre la déclaration par EDF. Genre, les mecs ont détecté le problème le 6 juillet. Ok? Les mecs ont fait la déclaration le 12. À mon avis, c'est qu'il s'est écoulé 6 jours pendant lesquels les mecs ont cherché la panne et la raison de la panne. En gros, imaginez qu'il vous faille 6 jours pour détecter le bordel. Ben forcément, tu vas t'en rendre compte qu'au bout de 3 mois d'un truc où il faut 6 jours de calcul pour t'en rendre compte. Parce que tu vas pas monopoliser tes machines de calcul pendant 6 jours. Enfin, je sais pas, ça me semble logique. Et puis 1% d'écart, c'est très faible. Et surtout que tu as une redondance. Donc en fait, vu que tu as cette redondance, et à mon avis, cet écart, il doit être situé dans une marge de sécurité qui est monstrueuse. À mon avis, j'ai pas les datas du capteur, j'ai pas toutes les feuilles, toute la documentation. Mais en gros, le truc, faut se dire une chose, c'est que, bah ouais, ok, là, ils ont détecté le truc. Mais est-ce que franchement, tu vas continuellement passer 6 jours à analyser les données? Genre, ok, ils vont faire en sorte que ça se reproduise pas, mais le truc, c'est ça, c'est que est-ce que tu vas pouvoir monopoliser tout ton matos de calcul pendant 6 jours pour trouver genre une panne à la con sur un équipement qui est là en 4 fois? Je sais pas si on se rend bien compte.
Ça reste un incident niveau 1, mais comme toujours, hein, c'est du pipi de chat. Alors, nous disions Cattenom le 16 juillet. Et oui, tout le site de sorcière nucléaire, c'est ça. Bon, alors, nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je suis désolé, je m'arrête un peu tôt ce soir, mais je suis KO. Du coup, nous disions donc que nous avons 7 occurrences d'incidents qui n'ont en fait pas de lien réel avec le nucléaire, 2 au niveau 0, 8 au niveau 1, 2 incompétences sur le sujet et 7 mensonges. Non, franchement, il n'y a pas à dire, hein, quand les trucs les plus représentés, c'est à part le niveau 1 qui est vraiment le niveau 1, c'est bonjour, il y a eu un petit souci, mais en fait, il s'est rien passé. En fait, le truc, c'est que vraiment, c'est le sans lien et le mensonge qui arrivent en tête quand tu regardes. Enfin, c'est quand même inquiétant, hein. Clac. Alors, est-ce qu'on va trouver quelqu'un à raid? Bon, allez, on va rester là, on va pas raid. Hop là, allez. Et ben moi, je vous dis mardi prochain pour un prochain stream hors jeu vidéo et demain, il y a du War Thunder. Ouais, ça, je... Allez, ciao.